Dans cette vidéo, on va voir le parcours de Marie qui est infirmière et maman et qui a testé pendant des années un tas de régimes sans arriver à avoir de résultats durables et qui aujourd'hui est arrivée à perdre 10 kilos en 90 jours sans fringales et sans sport grâce à Nurse Model. Et bien sûr, je demande toujours le consentement pour récolter chaque témoignage. Bref, je te souhaite une bonne vidéo à toi. Bon, comment qu'on va faire? On va faire donc visage flouté. Ouais. Ouais. Avec aussi, ouais, légalement, je dois te demander, est-ce que tu es consentante? Même s'il n'y a pas ton visage, je dois te le demander. Ouais, On est oui, bon. je suis consentante que tu m'enregistres à condition qu'il n'y ait pas mon visage. Tu peux Bien enregistrer ma voix et tu peux diffuser ça sur tes réseaux Ok. et activité professionnelle. Bon, pour commencer, Marie, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis infirmière dans un centre hospitalier et je travaille uniquement la journée. Ok, super. Quel était un petit peu ton parcours et tes difficultés un petit peu? Raconte-nous ton parcours vers la perte de poids. J'ai toujours été un peu ronde et j'ai toujours été très gourmande. J'adore manger, j'adore cuisiner. Et du coup, j'ai beaucoup fait de toutes sortes de régimes, tous les régimes à la mode. Donc, j'ai testé beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup d'effets yo-yo. Ah, Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue me tourner vers une méthode qui ne ferait pas d'effet yo-yo. c'est ça, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu avais essayé un petit peu en termes de régime? Tu as des noms un petit peu à nous sortir connus? J'avais essayé les régimes hyper protéinés à base de poudre. Il y avait eu ça s'appelait SoShape à l'époque. Enfin, ça existe toujours d'ailleurs. Hein. Je connais pas Et du ils se tout. sont diversifiés, donc c'est des poudres hyper protéinées à diluer dans de l'eau. Il y a très longtemps, mes parents avaient fait la méthode Herbalife, c'est pareil, des poudres et puis des compléments alimentaires. J'avais fait Weight Watchers, c'était la seule chose qui avait vraiment marché parce que je pouvais cuisiner et puis parce qu'après il y avait eu quand même un petit suivi avec l'application pour un retour à l'équilibre, mais j'avais fini par reprendre parce que fallait quand même calculer pas mal de choses, tout ça. Donc C'était assez prise de tête, quoi. ouais, et puis il fallait peser beaucoup de choses, tout ça. Calculer les calories, tout ça. J'avais essayé, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Des barres de céréales hyper protéinées qu'on prenait matin et soir et il y avait le menu libre le midi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup essayé. Ouais. Et ça faisait depuis combien de temps que tu avais ce problème-là? Presque toujours. Ouais. Depuis mes 25 ans, donc j'ai 40 ans, ça faisait 15 ans déjà que c'était très compliqué. Après, ça s'est majoré dernièrement. Les 5 dernières années ont été beaucoup plus compliquées. Ok. Les gens verront ta transformation, souvent on voit ce qu'il y a après, mais là j'aimerais bien comprendre un petit peu comment tu te sentais avant de commencer mentalement. Démoralisée. J'ai toujours surveillé mon poids de très près et là j'en étais à plus vouloir me peser, à ne plus vouloir m'acheter de vêtements, donc ce qui fait que je portais des vêtements trop petits, trop serrés parce que je voulais pas m'en racheter d'autres, je voulais pas changer de taille. J'avais déjà changé de taille 2 fois. J'avais du mal à me regarder dans le miroir, je me plaisais pas du tout et c'était compliqué aussi dans ma vie de couple parce que je me plaisais pas. Alors j'avais aucun commentaire, j'ai un mari hyper bienveillant, mais moi je ne me plaisais pas, donc je comprenais pas comment je pouvais encore plaire aux autres. Donc voilà où j'en étais. Ok. Qu'est-ce qui était pour toi le plus difficile avec ton mode de vie? C'était quoi? Je suis quelqu'un de très stressé et j'ai un emploi du temps assez conséquent, alors de par mon travail, mais aussi toutes mes activités personnelles autour. Donc j'essayais d'anticiper au maximum tous les repas, toute ma vie, et ce qui fait que parfois je pouvais cuisiner beaucoup, mais c'était pas forcément les bons choix d'aliments, de repas, mais parce que c'était pratique, parce que ça allait plus vite. Donc ouais. Ok. Donc pour toi, ce qui était vraiment le plus dur, c'était les horaires. C'était Oui. aussi, c'était vraiment ton contexte à toi qui était pas évident. Non, parce que je voulais m'organiser, mais en même temps, je m'organisais mal. Ouais. C'est-à-dire, comment ça, tu t'organisais mal? Et j'essayais de faire je sais plus comment on appelle ça, mais du batch cooking. Oui.
Donc j'essayais de trouver des recettes, tout ça, mais alors forcément les recettes n'étaient pas forcément. Enfin, j'essayais de trouver des choses faciles, rapides à faire à manger pour que je m'organise très vite et que je puisse faire à manger pour toute la semaine. Et j'aime bien cuisiner des choses fraîches, tout ça, mais du coup j'arrivais pas forcément bien à m'organiser. Et puis du coup il arrivait qu'à la fin de la semaine je craque parce que j'étais fatiguée, parce que je m'étais pas assez bien organisée, et puis on allait vers de la nourriture moins saine. Et puis aussi c'était la gestion du stress et la gestion des émotions, et là du coup j'allais vers une alimentation un peu émotionnelle. Qu'est-ce que tu t'étais dit avant de commencer l'accompagnement? Alors déjà, j'ai vu passer plusieurs fois ton post qui présentait la méthode et tout. Et la première fois, je me suis dit, ah, c'est chouette. Et puis, oh ouais, bof. Et puis, j'ai scrollé. La deuxième fois, j'ai dit, quand même, c'est intéressant. Bon, je verrai ça plus tard, j'ai scrollé. Et j'ai fait ça 4-5 fois. Et au bout d'un moment, ça revenait. Alors, logique, hein, ça revient, plus on regarde, plus ça revient. Mais au bout d'un moment, je dis non, je vais pas m'y tenir. Ça fait plein de fois que j'essaye des trucs, ça marche pas. Et puis on arrivait fin décembre et je me suis dit bon allez, c'est le moment où jamais. On commence une nouvelle année. Je tente ma chance. Voilà, je tente ma chance. J'y croyais moyen, mais et puis je me suis dit bon allez, essayons. De quoi t'avais peur avant de commencer un petit peu, tiens? J'avais peur que ça soit trop difficile, que ça soit trop contraignant, et j'avais surtout peur de laisser tomber et du coup d'avoir un sentiment d'échec, et après c'est un cercle vicieux, de toute façon j'y arrive pas, tout ça, et voilà. Ouais, tu te dévalorises après. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui est-ce que tu te souviens un petit peu quand t'as commencé, disons la première semaine, disons même le premier repas? Est-ce que tu te souviens du premier repas? Tout à fait. Qu'est-ce que tu t'es dit? Le premier repas, déjà, je l'ai cuisiné, j'étais toute seule. Donc, je l'ai cuisiné pour moi, que pour moi. Et je me suis dit, waouh, déjà, c'était assez facile à faire. Alors, moi, je cuisine beaucoup, donc voilà, c'était pas du tout un problème pour moi. Et d'ailleurs, tout est rapide, donc c'était même plus rapide que ce que je faisais d'habitude. Et j'ai goûté et je me suis dit, ouais, mais si c'est ça, en fait, ça va être du gâteau. Ouais. Et là, j'ai ressenti une motivation en me disant, mais c'est super bon. Et puis, je me suis sentie rassurée en me disant, j'aime, c'est bon, j'ai pas mis 3 heures à faire ça. Et ça m'a vraiment rassurée en me disant, bon, bah, si c'est à peu près comme ça tout le temps, ça va le faire. Ouais, et je me souviens quand tu m'avais dit ça, ouais, tu m'avais dit, bon, les portions, elles sont pas mal. Je me souviens. Oui, carrément. En plus, le premier repas, je l'ai même pas fini. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus surpris dans l'accompagnement? Ta disponibilité à toi. Ouais. Alors, j'ai pas eu l'impression d'avoir énormément besoin d'aide parce que pour moi tout était tellement complet. Enfin voilà, ça roulait déjà de base avec tout ce que tu m'apportais. Mais à chaque fois que j'ai eu besoin d'aide ou un coup de mou, t'as été disponible. Waouh! Et je me suis dit, je suis pas toute seule. Il en accompagne plein d'autres et pourtant il est hyper réactif. Donc ça m'a surpris. Et ensuite, ça a été efficace très vite. Alors, au bout d'un moment, forcément, on a des envies de choses bien sucrées, bien grasses qui reviennent de temps en temps. C'est normal. Mais j'ai été très vite surprise parce que j'avais pas faim. Et puis j'étais contente de cuisiner. Et puis que je finissais pas mes plats et que c'était bon. Donc ouais, tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est facile. Je pense même qu'au début, il y en a beaucoup qui se disent souvent la première semaine, bon, si c'est si facile, je pense pas que ça marche. Ils se disent. Oui, aussi, exactement, oui. À la fin de la semaine, je me suis dit, je me pèse pas, j'attends. Parce que voilà, des fois, on perd un peu d'eau au début, là, et puis on se dit, c'est trop bien. Je me suis dit, non, pas de fausse joie. Et effectivement, au bout d'une semaine, je sais plus, j'avais presque perdu 1 kilo ou 1,2 kg, je sais plus trop. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça marche vraiment. Ouais. Ça surprend au début, ouais, c'est vrai. Ouais. Selon toi, Marie, qu'est-ce qui a fait la différence avec ce que tu avais essayé avant? En premier, ton accompagnement. Ouais. C'est le fait que tu sois là, c'est pas une appli, c'est toi, c'est une vraie personne humaine, un vrai coach qui est là, t'es là quand tu as besoin, et puis on adapte. Enfin, s'il y a un truc qui va pas,
tu cherches des solutions. S'il y a un problème, tu cherches des solutions, on réfléchit ensemble, et c'est tout ce que tu adaptes, c'est du sur-mesure en fait. Ouais, Donc ça vraiment, ça a fait une grosse différence. Après, la différence aussi, c'est que c'est des vrais plats, c'est la vie de tous les jours, c'est aussi pour mon travail. Enfin, je pouvais amener ça au travail. Tu vois aussi nos horaires de travail, tu adaptes en fonction. Et puis par rapport à la famille, c'est aussi des plats que je pouvais cuisiner pour moi et pour toute ma famille. Alors eux, ils rajoutaient un dessert un peu plus coquin, ils rajoutaient du pain, du beurre, s'ils voulaient. Mais je me suis pas sentie exclue des repas comme je pouvais l'être avec des sachets protéinés ou des choses comme ça. ouais, c'est sûr. Et toi, tes enfants, ils se sont pas dit... qu'est-ce qu'ils en pensaient un petit peu de tout ça, toi, tes enfants? Alors, à part une recette à base de soupe de butternut que eux n'ont pas aimé, le reste, ils ont adoré. Il y a des recettes, ils me demandent, tu refais la recette du filet de Charlie, tu fais ci, tu fais ça. Et donc, il y a des recettes maintenant où ils me demandent de faire la recette de Charlie. Et quand je cuisine, à chaque fois, ça c'est un truc de Charlie, c'est bon. Donc voilà. Alors après, j'ai des enfants qui sont habitués à manger des légumes, mais à part vraiment un plat, sinon tout le reste, ils ont adhéré et pas de problème. Oh, super. Et, Ouais. et ils se sont pas dit... ils se sont pas mis à maigrir, il leur est pas arrivé un truc étrange. Absolument pas. J'ai 2 ados, hein, ils ont 13 et 16 ans. Ils sont pas mis à maigrir. D'ailleurs, ils ne finissaient pas non plus les parts. Parce que je cuisinais pour 4 et du coup, il me restait un plat. Finalement, je cuisinais presque pour 5. Vraiment, quand j'avais très faim, moi, je mangeais ma part en entier. Eux ont mangé du pain et un dessert. Et ils n'ont pas du tout maigri. Ils n'ont ni pris de poids ni maigri, comme d'hab, quoi. Ouais, normal. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on me demande. On me dit, bon, ok, je vais cuisiner pour mes enfants, mais est-ce qu'ils vont devenir tout maigres? Est-ce qu'il va se passer un truc étrange? Absolument pas. Aujourd'hui, est-ce que tu sais combien tu as perdu, là? J'ai perdu 9 kg 6. Ok. Presque 10, ça dépend des jours. Et qu'est-ce qui a changé le plus pour toi? Qui a changé dans quel sens? Dans ma vie? Par l'alimentation. Tiens. Par l'alimentation. Je consomme beaucoup plus de choses fraîches Ouais. qu'avant. J'ai un dégoût pour la nourriture industrielle. Avant, déjà, j'aimais pas trop ça, mais alors là, maintenant, quand je vois la nourriture industrielle, bon, j'ai pas du tout envie. Et puis, j'ai un... Alors, tu m'avais dit que ça m'arriverait, et ça m'est arrivé, et j'ai un radar maintenant dans les yeux quand je vais faire mes courses. Quand je regarde certaines choses, je fais, oula, ça, ah ouais, ça, tac, tac, ça c'est bien, ouais, ça, et voilà. Et du coup, il y a des choses aussi qui deviennent automatiques. C'est que quand je regarde mon assiette, je sais si ça le fait, si ça le fait pas. Je vois bien si j'ai trop de féculents, pas assez, s'il y a des protes, tout ça. Et puis, je sais aussi si je vais bien digérer ou pas. Clairement, il y a des moments où je suis partie en week-end et où j'ai profité de mon week-end sans me poser de questions sur l'alimentation. Et j'ai mangé ce que j'ai envie, ce qui était proposé. Et après, je me sentais pas top. Je digérais pas aussi bien que ce que je digère quand je fais les plats Charlie. Ok. C'est intéressant ça parce que, en fait, tu t'es tellement bien millimétré, tu t'es tellement bien accordé que dès que tu sors direct la différence, quoi. Exactement. En termes de nutrition, est-ce que actuellement tu dirais que maintenant tu sais quoi faire? Exactement, complètement. Même, alors j'en ai pas fait beaucoup récemment, mais même en allant au restaurant maintenant, j'arrive à peu près à me dire, là je veux me faire plaisir, bon peu importe, je regarde pas trop tout ça, mais même en allant au restaurant, je sais, si je veux contrôler un petit peu, je sais vers quoi me tourner. Ok. Et puis, oui, c'est automatique maintenant. Ouais. Oh c'est trop bien. C'est vraiment, comme tu l'as vu, c'est vraiment mon objectif. Je suis certes derrière toi, mais je te fais quand même beaucoup confiance. Ouais. Je te pousse à être indépendante quand même, tu vois. Oui, tout à fait. Donc pour moi c'est important. Sinon, tu ne peux pas garder les gens toute leur vie. Voilà quoi. Tu vas pas les garder pendant toute l'année. Il y en a certains, s'ils ont beaucoup à perdre, qui en ont besoin, mais généralement, ouais, je préfère faire en sorte que les gens soient bien indépendants. Et tiens, maintenant un petit peu peut-être. Allons sur l'aspect physique maintenant. Qu'est-ce que ça a changé pour toi physiquement? Physiquement, j'ai perdu de taille. Ouais. Je
mais des vêtements que je mettais plus parce que je ne m'autorisais plus à les mettre. Alors j'étais toujours active, je faisais toujours un peu de sport et puis mon métier fait que je suis active, mais je monte les escaliers vachement plus facilement. Et puis d'ailleurs, il y a les rares jours où je ne bouge pas trop de la journée, je me sens pas top. En fait, j'ai besoin d'aller bouger, j'ai besoin. Et puis, je me sens vraiment bien mieux que ce n'était avant, en fait. Donc oui, je me sens plus dynamique. C'est vraiment bien. Ouais, les gens verront le avant-après, mais c'est sûr que en termes de se sentir mieux dans son corps, ça doit faire quelque chose. Est-ce que tu as ta famille un petit peu aussi qui te l'a dit? Je sais pas, moi, ton mari, par exemple. Mon mari, au bout de 15 jours, il voyait déjà la différence. Il me dit, t'as vraiment dégonflé et tout. Au bout d'un mois et demi, il m'a dit, waouh, tu fonds de partout. Là, il me le dit moins. Je crois qu'il veut pas. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une famille hyper bienveillante. Un mari qui m'aimera que je fasse 400 kilos ou 45. Bon, je pense qu'il préfère que j'ai un poids dans la norme, mais voilà, j'ai jamais eu de pression sur mon poids, ma prise de poids, tout ça. Et ils ont toujours respecté tout ce que je faisais. Donc voilà, déjà ça, c'était vachement important. Ça m'a aussi beaucoup aidé. Mais là, il m'en parle moins, mon mari, parce que là, je stabilise et je sens qu'il veut pas me mettre de pression. Et puis voilà. Mais au début, ça a surtout été mon mari qui me l'a dit. Ouais. Et puis à partir du un mois et demi, 2 mois, là par contre tout le monde. Il y a des gens que j'avais pas vus depuis un mois, 2 mois. Ils m'ont dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est chouette. Donc ça fait plaisir. Et là, alors que ça fait un petit moment que je suis plutôt stable, il y a des gens qui me disent oh mais tu continues à perdre. Alors que pourtant le poids est stable. Et donc ça fait plaisir, parce que ça veut dire que ça se voit vraiment. Et voilà. Donc oui, j'ai eu des remarques. Il n'y a pas une seule personne de mon entourage proche qui ne m'a pas félicité pour cette perte de poids. Ah tu vois, je pensais pas que ça serait visuellement autant. Mais tu vois, il y a des gens, des fois, ils perdent 20 kilos et sur les photos avant-après, tu vois pas tant. Ouais. Et il y en a, ils perdent 8, 10 et c'est flagrant. Mais là, sur les photos, ça se voit vraiment, c'est impressionnant. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu vas devoir faire ta garde-robe alors, du coup? J'ai commencé un petit peu. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je n'avais pas enlevé ce qui m'allait il y a 5-6 ans. Alors, il y a des choses qui sont plus à la mode, qui vont virer, mais il y a des pièces des belles pièces qui sont... J'aime bien les beaux vêtements. Donc, des belles pièces que je vais que je remets là. Et ça fait vraiment plaisir. Mais oui, j'ai perdu 2 à 3 tailles quand même. Donc il y a mes jeans, par exemple, je les ai tous rachetés. Ah ouais. Je suis passée du 42 au petit 38. Ok. Presque le 36, quoi. Ouais. Tiens, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à une infirmière ou une aide-soignante qui hésite à se lancer? De pas hésiter. Non, mais vraiment que au départ, on se dit c'est une montagne de se lancer dans un changement comme ça, d'entreprendre. C'est un projet en fait. Mine de rien, c'est un projet. Il faut y réfléchir, il faut le faire mûrir, il faut s'y préparer. Après, il faut se lancer, le maintenir dans le temps. C'est un vrai projet. Mais par rapport à l'investissement qu'il demande, les résultats sont géniaux en fait. Au départ, au départ, c'est la mise en place de la routine qui se fait très bien, mais il faut juste y réfléchir. Et après, on n'a plus besoin de réfléchir et ça roule tout seul. Donc, non, franchement, pas d'hésitation. Et surtout que dans nos métiers, avec des horaires parfois particuliers, avec des jours où on se dépense beaucoup et des jours où on fait rien du tout et puis on est fatigué, finalement, on gagne en organisation, on gagne en dynamisme. Mine de rien, je mettais plus de temps parce que je me donnais du temps pour aller marcher, mais je gagnais du temps quand même. Même si je me donnais 3 quarts d'heure pour aller marcher, je gagnais du temps ailleurs parce qu'en m'étant bien organisée pour les repas, tout ça, finalement, l'un dans l'autre, je gagnais du temps aussi. Donc, ça a aussi changé mon organisation complète. Et j'ai eu l'impression de gagner du temps et puis d'être dynamique et puis d'être vachement mieux aussi moralement. Ça fait du bien déjà de perdre du poids, mais en plus, je soufflais autrement. Donc c'est vraiment chouette. Et est-ce que tu dirais que ça t'a rajouté ou ça t'a enlevé de la charge mentale,
l'accompagnement. Ah, ça m'aurait clairement relevé. Ok. Clairement. Alors, le jour où on regarde tout le plan de la semaine, où il faut aller faire les courses et tout, on se dit waouh, au début on se dit oh là là. Et puis en fait, c'est facile, la liste de courses. Enfin, moi je fais des drives, c'est hyper facile. Et puis je mettais tout dans un petit bac, tout ce que j'avais besoin, les produits frais, les produits pas frais. Et puis après c'est parti quoi. Donc non, clairement ça m'a vraiment enlevé la charge mentale. Ok, super. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, ils se disent, putain, je vais devoir faire ci, ça, je vais recevoir ça, il va falloir que je suive ça. Tu sais, ils se disent vraiment que ça va. Ils disent, c'est toute une montagne, ça va me rajouter de la charge. Alors que souvent, je leur dis, c'est plutôt le contraire. Plutôt le contraire, tout à fait. Est-ce que tu as senti qu'il y avait peut-être des sujets où tu ne pouvais pas m'en parler? Est-ce que tu as senti qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas me les dire? Est-ce que tu t'es dit, voilà, il peut être fermé d'esprit là-dessus? Ou est-ce que tu sentais de... Absolument pas. Il n'y a strictement rien. Et au contraire, je me suis dit, mon premier craquage, la première chose, il faut que je le dise à Charlie tout de suite. Et j'avais ni peur de me faire engueuler, ni rien du tout. Tu m'as dit c'est normal, c'est déjà très bien. Et puis on a réfléchi ensemble pourquoi ça a craqué. Et puis comment on fait maintenant. Tu m'as d'ailleurs beaucoup déculpabilisé. Et puis en fait, malgré c'était un énorme craquage de paquets de bonbons. Enfin, ça avait été, c'était un truc énorme. Je crois qu'il y avait une croissant pain au chocolat et plein de bonbons. Enfin, c'est le. Ouais. Et je me suis dit, mais je vais foutre en l'air les 2 dernières semaines. Et absolument pas. On a réfléchi ensemble et à la fin de la semaine, j'avais quand même perdu du poids. Et il n'y a strictement rien que... Enfin voilà, ça a été transparent. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est parce que les moindres petites choses qui pouvaient gêner un peu, on a réfléchi ensemble, enfin ça a beaucoup réfléchi et on en a parlé ensemble et puis du coup on a toujours trouvé des solutions pour que ça roule. Ouais, c'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail d'équipe en vrai. Et je me souviens aussi, on faisait des enquêtes. Ouais, exactement. Tiens, là il y a un petit truc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ça c'est hyper important, hein. C'est la perte de poids, c'est une enquête. Est-ce qu'il y avait des sujets toi que tu voudrais aborder? Non. On n'a pas dit. Oui. Il y a un truc que j'ai trouvé ça bien. Là, j'ai eu une formation en psychologie, tout ça. Là. Et il disait le soir, ça serait bien de faire un petit carnet avec la gratitude, tout ça. Donc, toi, il y avait déjà ce petit carnet où on mettait les objectifs, tout ça. Et en fait, le fait de recevoir ton message tous les soirs, où on dit si on a dépassé, quel nombre de pas, tout ça. Je trouve que cette petite routine-là, finalement, c'était top parce qu'on fait un bilan de la journée juste avant de se coucher. Et alors, quand ça déconne un peu, on se dit voilà, ça a déconné, je ferai mieux demain. Mais quand on est resté dans le truc, ça fait un peu qu'il y ait de gratitude aussi, quoi. C'est vrai. On peut dire aujourd'hui, j'ai bien bossé. Ouais, exactement. Ouais. Et là, on dit ouais, c'est cool. Et mine de rien, cette petite routine-là en plus, c'est hyper valorisant pour la confiance en soi, tout ça. Mais je te montrerai comment faire pour le conserver si tu le veux, ça. Tu peux le conserver et même tu pourras faire tes nouveaux objectifs. Tu pourras t'en faire un toi-même aussi si tu veux. Si par exemple tu as d'autres objectifs pour continuer dans ton coin, je pourrais même t'en faire un. Et ce qu'il faudrait que tu fasses, il faudrait que tu te mettes un réveil à, 21h tous les jours qui sonne, quelque chose comme ça, pour te rappeler d'aller le remplir. Est-ce que je t'ai demandé de faire un sport infaisable? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Et ça aurait été pas possible. Non, j'ai juste marché. J'ai juste marché. Ok. Et tu vois, généralement, je donne pas des trucs qui est infaisable à personne. Il y a des gens qui me demandent de courir. Hein. Mais bon, je leur donne s'ils veulent. Mais c'est vrai que toi, on n'a pas eu besoin du tout et que ça marche très bien même ça. Hein. À quoi ressemblait ton quotidien? Si on devait être une journée dans l'accompagnement, ça ressemble à quoi? Quand je travaille pas, ou les deux, ou... Comme tu veux, oui, allez, disons que tu travailles pas et après tu travailles. Je travaille pas, moi je me lève, je prends mon petit déjeuner qui est déjà préparé, parce que j'ai la recette, c'est préparé. Du coup, le matin, je réfléchis pas, et puis si je suis de mauvaise humeur et que j'ai envie de grignoter n'importe quoi, non, en fait, parce que mon petit déjeuner est préparé, et ça, c'est cool de se lever. Et puis, quand je travaillais pas, j'emmenais mes enfants à l'école, et après, j'allais marcher. Souvent une demi-heure, 3/4 d'heure. Je rentrais.
Après, je vaque à mes occupations, mes obligations. Le midi, généralement, le plat est prêt. Et en début d'après-midi, après avoir mangé, généralement, je préparais 1 jour ou 2 jours à l'avance les repas. Ça me prenait, alors pour on va dire 2-3 repas pour 4, franchement, en 1 heure, c'est géré. Ouais, pour 4 jours, hein, pour 3 jours, quoi. Oui, pour 3 jours, ouais. Franchement, non, ça va hyper vite. Les courses sont faites au drive avant. Et puis après, je retournais marcher un petit peu l'après-midi. Soit dehors s'il fait beau, ou après, moi j'avais la chance d'avoir un tapis de course aussi, mais j'habite en Bretagne, donc il pleut souvent. Mais finalement, j'ai tellement aimé marcher dehors aussi qu'à la fin, j'allais avec mon Brocaway et puis c'était parti dehors. Sachant qu'en plus, j'avais un casque, j'écoutais des podcasts ou de la musique. Et ça m'a vraiment fait du bien, alors physiquement, pour la perte de poids aussi, mais dans ma tête, c'était un peu méditatif d'aller marcher, là, c'était vraiment bien. J'allais chercher mes enfants à l'école, on faisait des devoirs, tout ça, et après, le repas du soir, il est prêt. Donc finalement, ouais, le jour de repos, j'ai vraiment du temps à moi parce qu'en un minimum de temps, je me suis organisée et du coup, les choses un peu obligatoires, faire à manger, tout ça, c'est vite fait. Et j'ai réussi à prendre du temps pour moi en allant marcher et il me reste encore du temps. Eh ben, c'est excellent. Et quand tu travailles, disons que tu avais un gros jour, qu'est-ce qui se passait? Alors, quand je travaille, par exemple, une grosse journée, moi je travaille en 10-11 heures. Donc, je pars de chez moi à 5h30 du matin. Mon petit-déj, il est fait. Donc, quand vraiment j'avais une grosse journée que je ne savais pas à quelle heure je pouvais prendre mon petit déjeuner, normalement je prends mon petit déjeuner au boulot. Ce que je faisais, c'est que je séparais mon petit déj en 1/3, 2/3. Donc, je mangeais le petit tiers à 5h30. Et puis, je partais avec l'autre partie et je déjeunais au boulot. Mon repas du midi, il était déjà prêt. Mon goûter, enfin ma collation, elle était faite. Donc, en fait, j'arrivais, je mettais tout dans le frigo du boulot. Et puis, et c'est parti. Et là, il n'y a pas de se dire, tiens, est-ce que je vais avoir le temps de descendre au self, aller me chercher un petit truc à manger, ou alors est-ce que je vais pas me prendre un sandwich dégueulasse à la machine, tout ça. Non, tout est géré. Et comme ça, si je mange super tard et que j'ai trop envie de craquer, en fait, mon plat, il est là, il est prêt, il m'attend. Donc ça, et puis je suis rentrée chez moi et le repas du soir il est fait. Donc en fait, quand t'es crevé, que t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, et voilà. Et je rentrais, je me posais un peu et puis je mangeais mon repas du soir. Et inversement, quand j'étais plutôt d'après-midi, le matin je me lève, le petit déj est déjà fait, et puis le reste c'est pareil, je pars avec toute ma journée dans ma glacière et puis impeccable. Ok, mais franchement, toi, je pense que t'étais vraiment l'une des mieux organisées, hein, quand même. Parce que généralement, elles font pas leur plat à l'avance, hein. Elles ta cuisine tous les soirs, quoi, généralement. Oui, au début, j'ai fait ça, et puis au bout d'un moment, je dis, mais en fait, là, j'aimerais bien faire plus, là, j'ai vraiment le temps. Tu m'as dit, ouais, let's go, puis c'est parti. Oui. Et en fait, j'ai super bien trouvé mon truc. Dis-moi, Marie, est-ce que tu te sens confiante pour l'avenir, pour la suite? Absolument. J'ai aucun doute. Tu m'as fait une petite formation pour que après je reparte autonome. Et je me sens autonome en fait. Il y a des fois je cuisine, je dis oula, et puis je regarde, ouais si c'est bon, c'est comme Charlie, impeccable. Et je me sens autonome, ouais, complètement. Trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce que tu penses que à l'avenir tu vas te dire tiens, j'aurai besoin d'un régime ou je vais retester une espèce de méthode ou comme tu me disais un plat étrange ou... Non, absolument pas. Là quand je vois mes photos avant après, je suis super contente. Après, j'aimerais encore perdre du poids. Là, je voudrais faire une petite pause où je me stabilise. Et puis, et encore que là, ça fait un moment que j'essaie de me stabiliser, mais je perds encore un petit peu. Ouais. Donc c'est cool. Mais je pense qu'à un moment donné, je reprendrai plus sérieusement. Peut-être en qualité. Et voilà, voilà, exactement. Et du coup, à ce moment-là, j'ai juste à reprendre les bases que tu m'as données. De toute façon, moi, je vais continuer à faire les plats parce que je les aime. Les recettes que tu m'as données, moi, je les aime et ma famille les aime et les demande. Donc déjà, c'est dans nos menus préférés. On a une liste de choses qu'on adore et comme ça, on réfléchit pas. C'est tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on adore, pouf, on prend. Et au moins, on se pose pas de questions. Et on sait qu'en plus, ça marche pour tout le monde. Mais là, il suffira juste pour moi Là, je m'autorise un peu plus d'extra en maintien calorique, mais il suffira juste de réenlever les extras et puis c'est reparti. Donc oui,
je continuerai ta méthode un peu plus tard. Ouais. Mais en tout cas, hors de question de retester des choses pour faire n'importe quoi. Ouais. Parce que là, tu sens que vraiment, t'as compris la théorie, t'as compris la pratique, les deux. Oui. Et que tu es capable par toi-même de repartir dans le wagon, quoi, s'il y a besoin. Oui, tout à fait. Ok, super. Dernière chose que je voulais te dire. Est-ce que je t'aurais pas montré qu'il est possible de maigrir en mangeant des choses qui sont bonnes et qui, en même temps, sont rassasiantes? Ah oui, tout à fait. Au début, moi, je m'attendais à avoir 3 haricots verts et puis une demi-escalope de dinde dans mon assiette. Ouais. Et absolument pas. En fait, il y a des féculents tout le temps. L'assiette, elle est équilibrée. Même en termes de... Il y a des régimes où on se retrouve en carence. Là, absolument pas. Enfin, au début, je me disais, je me rachèterais des vitamines. Ça sert à rien. Je me sens plus en forme que quand je mangeais qu'avant, en fait. Je me sens bien plus en forme qu'avant. Parce que tout est équilibré. Et j'ai mangé de tout. C'est quand j'avais envie d'un petit carreau de chocolat, on l'a intégré et il y avait le petit carreau de chocolat, pas la tablette, mais le petit carreau. C'est ça. Donc j'ai mangé de tout le temps, des choses saines, des choses agréables et ça l'a fait et c'était rassasiant et j'ai jamais eu faim. Bon, bah super. C'est excellent. Ouais, t'as surtout eu de la gourmandise, on va dire. C'est ça, exactement. C'est ça. De la gourmandise et puis quelques craquages qu'on a gérés par la suite. C'est ça. Oui, aussi. Il n'y a jamais une fit girl qui s'est levée du jour au lendemain et qui a fait 5 heures d'affilée parfaitement, hein, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait partie du processus. Hein. Mais écoute, je pense qu'on est au top là. J'ai plus de questions. Ouais, j'ai quelques collègues qui étaient, qui sont très curieuses et je pense qu'ils étaient intéressés. Après, je leur dis, c'est un accompagnement. Hein. Le mec, il est là tous les jours. Hein. Oui, c'est donc, ça. Je dis, c'est pas gratuit. Hein. C'est qu'il faut être. En fait, souvent, les gens se disent, bon, ça doit être le même prix qu'une salle de sport, un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. Bah oui, mais moi je vois bien ton accompagnement. Et il y a des fois, je me suis même dit, je vais pas l'emmerder pour ça parce que moi, et puis après, je me suis dit, bon, je pose la question, il répond quand il veut, puis tu as toujours répondu tout de suite. Je t'ai dit, tu me déranges jamais, tu m'envoies quand tu veux. Oui, j'ai bien vu. Hein. Ouais. Mais par contre, les personnes tout de suite m'ont dit, ah ouais, et c'était pas tant le fait de payer. C'était plutôt le truc, ça veut dire que vraiment je suis dans un projet. Et ça, tu vois, elle bloque à ce moment-là. C'est ça, c'est normal. C'est que, en fait, c'est structuré, il y a peu de chances que tu échoues. Ouais. Et surtout, tu dois t'investir pour de vrai. Et souvent, les gens testent des trucs. Peu de gens sont à 100% dans les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient, en fait, ça leur fait peur, c'est intimidant. Ouais. Ils se disent, bon, mais là, il va falloir démarrer un vrai truc. C'est sérieux, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais abandonner ma vie d'avant et tous mes plaisirs d'avant. Alors que pas du tout, tu vois. Non, on va démarrer une nouvelle vie, ça va être mieux, tu vas te sentir mieux, tout sera bien. C'est comme ça. Bah écoute, peut-être que c'est pas le moment aussi. Oui, voilà, oui, des fois tout s'aligne et puis c'est parti, quoi. Ouais. C'est ça, des fois il faut un truc déclencheur. Toi, qu'est-ce qui avait été un petit peu le truc déclencheur pour toi? Je voyais plein de trucs sur mon fil Insta, j'avais plein de trucs sur les régimes, les machins, perte de poids, le sport, machin. Et puis toi, je trouvais que alors déjà tu étais calme, tu étais posé, la façon dont tu présentais les choses était ça m'a plu tout de suite. Et puis tu proposes un truc en disant ça c'est pour les soignants, je dis c'est marrant, j'ai jamais entendu ça. Et puis donc c'est vraiment ça le principe de t'expliquer simplement les choses. Puis c'était vraiment toi là qui parlais et ça faisait pas le super promo d'un super produit. Voilà. Ouais, et j'ai trouvé ça accessible et humain. Et, c'est important, cool. Ouais. C'est important. Encore, pour une infirmière de nuit, je pense qu'elle comprend vraiment après beaucoup plus le spécialisé soignante, tu vois. Parce que la gestion des nuits, il y a très peu de gens qui arrivent à faire ce truc. C'est une galère. Enfin, c'est pas une galère, en vrai, c'est une fois que t'as trouvé, c'est pareil. Quoi. Mais moi, toutes mes collègues de nuit, je crois que sur les 10 que je vois là, il y en a 8 qui sont en situation d'obésité. Ah mais oui, mais parce qu'elles savent pas comment faire. Mais parce que pour moi, je devrais être invité dans les IFSI et faire faire passer mes... Mais oui. Mais j'y ai pensé il y a pas longtemps, peut-être que je demanderai
Franchement, proposerais. parce qu'en plus, ils ont des budgets pour la prévention en santé. Nous, on avait des trucs pour faire de la sophro, des machins comme ça, donc pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Tu vas devenir conférencier dans les IFSI. Ça serait excellent, franchement, ça me ferait kiffer, hein. Ça me ferait kiffer, ouais. Moi, ça me dérange pas du tout de le faire. Même gratuit, je le fais. Franchement, je le fais. Ben, je vais te souhaiter une bonne après-midi et à bientôt. Allez, Ouais, ciao. salut. Si toi aussi tu es soignante, que tu ne te sens plus très bien dans ton corps, que tu es fatigué, que tu manques d'énergie, que tu en as assez de voir ton poids te freiner au quotidien, sache que cette situation c'est pas du tout une fatalité. Tu peux toi aussi retrouver un corps dans lequel tu te sens bien, retrouver de l'énergie, remettre les vêtements que tu aimes, te regarder dans le miroir avec fierté et surtout perdre du poids durablement une bonne fois pour toutes. Si c'est ce que tu veux, je t'invite à réserver un appel pour découvrir l'accompagnement Nurse Model. Pendant cet échange, on fera le point sur ta situation, sur tes habitudes, tes objectifs, ce qui t'a empêché de réussir jusqu'à aujourd'hui. Et si tu es le genre de personne que j'accompagne, je te présenterai Nurse Model et tu auras le choix de rejoindre ou non mon accompagnement. L'objectif de cet appel, c'est simplement de voir ton profil et de répondre à toutes tes questions afin que tu puisses prendre la meilleure décision pour toi. Bien sûr, t'es pas obligé de payer quoi que ce soit, c'est un petit peu comme un cabinet en ligne en fait. Je te montre ce qu'on peut faire ensemble et c'est à toi de choisir après. En plus, en ce moment, j'offre une garantie résultat ou remboursé, c'est-à-dire que soit tu perds du poids, soit je te rembourse intégralement. C'est une garantie folle que je laisserai pas indéfiniment. Donc clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel. Mais attention, en fonction de la saison, il se peut que j'ai plus de place. Donc va vite voir si tu peux réserver un créneau d'appel. Et si t'en vois un, c'est que tu as ta chance pour rejoindre l'accompagnement et démarrer ta transformation. Et si y en a plus, bah écoute, je suis désolé, faudra revenir un peu plus tard. Bref, clique sur le lien en description si tu veux retrouver la santé et dire adieu au surpoids une bonne fois pour toutes.